Καλησπέρα. Welcome. We never thought you would agree to come. People say you are not easy to get at. Un cinéaste grec exilé aux États-Unis revient sur sa terre natale à l'occasion de la projection de l'un de ses films. Mais en cette période de démantèlement de la Yougoslavie, le protagoniste a un autre objectif, retrouver et sauver les premières bobines perdues des frères Manakis, les premiers à avoir filmé les Balkans au début du siècle. Son périple le fait passer de la Grèce à la Bulgarie, puis après un passage dans la République de Macédoine naissante, il termine son odyssée à Sarajevo, en plein siège. Le film de Théo Angelopoulos place la mémoire comme thématique centrale de ses développements esthétiques. Déjà au niveau du récit, car le protagoniste cherche à sauver la preuve matérielle de la naissance du cinéma dans cette région du monde. Mais aussi, en dilatant l'espace-temps, le réalisateur grec fait cohabiter le présent avec le passé et revient sur l'histoire du XXe siècle, notamment ses utopies et ses échecs. En bref, que retiendrons-nous de cette centaine d'années ? Ainsi, Sarajevo est une ville symbole de l'histoire européenne. C'est là que François Ferdinand est assassiné en début de siècle, et c'est là qu'a lieu le siège de Sarajevo, guerre qui marque la fin de la Yougoslavie socialiste. Le film évoque par ailleurs poétiquement cet adieu au destin communiste européen, par ce long plan d'une statue de Lénine démantelée qui navigue sur le Danube. Le film compile les différentes obsessions esthétiques du réalisateur, que ce soit dans les thématiques où il mêle la portée politique de ses premiers films à ses réflexions sur l'enfance et la mémoire présents dans la suite de son œuvre, mais aussi dans sa manière de filmer. On y retrouve les ruines, le brouillard omniprésent, une image éthérée, parfois irréelle, qui trouble la perception de l'espace et du temps. L'œuvre donne parfois la sensation de tourner en rond, de rester dans une boucle. On le voit à la femme du protagoniste qui émerge à différents endroits, un fantôme qui se matérialise au besoin. Le réalisateur fait comme répéter son film pour mieux réfléchir sur son propre médium. Car le XXe siècle, c'est aussi bien sûr le siècle d'émergence de cet art nouveau. Le regard d'Ulysse est une longue odyssée où le regard prime. Peu de dialogue, le cinéaste préfère les longs plans séquences silencieux à la portée symbolique évocatrice. Il incite justement à renouer avec ce regard qui, malgré les thématiques sombres abordées, reste teinté de beauté et de poésie. Une manière de faire un éloge du cinéma, art du regard, du point de vue et du mouvement, mais aussi comme art ayant rôle de mémoire. Dans cette quête, Angelopoulos nous rappelle constamment que le présent vécu découle de tout événement passé, et qu'il est un devoir humain de chercher à conserver le souvenir de ceux-ci aussi matériellement que possible. Le cinéma, et l'art en général, est un outil précieux de médiation entre l'homme et le chaos du monde environnant. You come all this way, looking for something that's really to be lost. You must have a great faith. Or is it despair?